tu tombes Jézabel dans le mariage, c'est difficile. Lorsque tu tombes sur l'esprit de Jézabel dans le ministère, c'est difficile. Alors, c'est un esprit qui agit premièrement dans la société, deuxièmement dans l'Église et troisièmement dans la famille. C'est les endroits, les axes que Jézabel aime opérer. Et saisissez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez-moi. Et le Seigneur va sauver la vie de quelqu'un ce matin. Le Seigneur va sauver la vie de quelqu'un ce matin. Parce que beaucoup de couples souffrent à cause de l'esprit de Jézabel. Beaucoup d'églises souffrent à cause de l'esprit de Jézabel. J'ai vu des ministères complètement décimés, complètement détruits à cause de l'esprit de Jézabel. Jézabel résiste, Jézabel aime humilier. Là où se trouve Jézabel, Jézabel humilie, Jézabel résiste, Jézabel foule aux pieds. C'est un esprit méchant. Wow. Alors, Jézabel est un esprit, c'est pour vous qui écrivez en ce moment, qui n'a aucun respect pour Dieu et pour ses serviteurs. S'il ne respecte pas Dieu, ce n'est pas toi, serviteur de Dieu, que Jézabel respectera. Jézabel a un mépris vis-à-vis de Dieu. Un mépris. Donc cet esprit ne peut pas respecter Dieu, ne peut pas honorer Dieu. Et partout où se trouve l'esprit d'Élie, on voit l'esprit de Jézabel venir pour combattre l'esprit d'Élie. Et là où l'esprit de Jézabel vient pour détruire l'esprit d'Élie, le Seigneur suscite toujours les Jéhus. Dieu suscite toujours les Jéhus pour détruire l'esprit de Jézabel. C'est pour cela que vous allez voir, je vais expliquer Jézabel dans la société, comment il opère, comment Jézabel opère dans l'église et comment Jézabel opère aussi dans la famille. J'expliquerai cela et nous allons très bien nous comprendre. Nous allons très bien nous comprendre. Et il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas subsisté, beaucoup de ministères qui n'ont pas tenu. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait face à l'esprit de Jézabel. Tous ceux-là qui ont eu à faire face à l'esprit de Jézabel ont connu la mort. Ils ont connu la mort. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la mort, la plupart peuvent regarder seulement la mort physique. Il y a la mort physique, il peut aussi exister la mort spirituelle. Il y a des gens physiquement, ils vivent, ils respirent et ils marchent, mais spirituellement, ils sont déjà détruits. Jézabel a déjà tué. C'est un esprit qui marche avec la sexualité, l'immoralité, la perversion sexuelle et la sorcellerie. C'est pourquoi il y a beaucoup de manipulation avec cet esprit. Pourquoi? Parce que pour que le sorcier règne, le sorcier est manipulateur. C'est pourquoi Dieu n'aime pas l'esprit de la magie, l'esprit de la sorcellerie, à cause de la manipulation. Dieu ne manipule pas. L'esprit de Jézabel manipule. Je vais expliquer, lorsque je vais aussi entrer en profondeur pour expliquer de la manipulation de Jézabel dans la famille ou dans le couple, où vous voyez tout simplement une femme qui manipule son mari avec son corps. C'est aussi une des manifestations de l'esprit de Jézabel. J'aurai le temps d'expliquer toutes ces choses et on entrera en profondeur. Je suis en train juste de jeter le fondement et nous allons nous comprendre très bien pour la gloire du Seigneur. Et le Seigneur fera grâce. J'espère que jusqu'à présent, je suis en train de me faire comprendre et la plupart des gens sont en train de me saisir en ce moment et de comprendre la profondeur de la parole des dieux. Waouh! Le Seigneur est vivant. J'allais dire, acclamons le roi des rois. Waouh! Dieu est vivant et il est au-dessus de toutes choses. Alors comprenez très bien. Jézabel sait que le Dieu de l'immoralité a toujours provoqué la colère des dieux. Il sait que ce qui a toujours provoqué la colère des dieux, l'immoralité provoque la colère des dieux. Alors, et Jézabel est rebelle au principe des dieux et cet esprit s'oppose au principe de la morale. C'est un esprit qui arrive et qui s'oppose au principe de la morale et il amène une sexualité dépravée et Jézabel sait que ça va provoquer la colère de Dieu. En d'autres termes, c'est quoi l'esprit de Jézabel? C'est un esprit qui arrive, qui te regarde en face, qui fait des choses qui doivent t'énerver. C'est comme un affront, c'est un esprit qui est entêté. Un esprit qui a un courage démoniaque.
N'avez-vous jamais vu des gens qui n'ont pas foi aux yeux, qui ont un courage démoniaque? C'est ça l'esprit de Jézabel. Oh, pendant que je suis en train de parler, que le Saint-Esprit te libère en ce moment, que le Seigneur te sauve, que le Seigneur te libère en ce moment, que cette parole puisse te pénétrer, que le Seigneur te sauve en ce moment, que le Seigneur te libère de l'esprit de Jézabel. Oh, si tu es en train de vivre avec Jézabel, que Dieu te donne le courage, que Dieu te donne la force, que le Seigneur puisse te rôder afin de vaincre l'esprit de Jézabel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur est vivant et il ne change pas. Il est au-dessus de toutes choses. Alors comprenez d'abord très bien, cet esprit influence les pensées pour pousser les gens à l'immoralité. C'est pourquoi vous voyez l'esprit de Jézabel dans les films. Vous voyez l'esprit de Jézabel dans beaucoup de choses, les films pornographiques et tout ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que Jézabel veut influencer la pensée. Le but de Jézabel, c'est quoi? C'est de détruire l'autorité de Dieu dans le monde, dans l'Église et dans la famille. Le but, je le répète, de l'esprit de Jézabel, c'est de détruire l'autorité de Dieu dans le monde, dans la famille et dans l'Église. Il y a des endroits, il y a des églises, lorsque vous y allez, vous trouvez qu'il y a une belle louange, il y a l'adoration, mais il n'y a plus d'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu est déjà bafouée, c'est une coquille vide. C'est une coquille vide qui reste, qui demeure. Pourquoi? Parce que Jézabel a déjà tout détruit. C'est pour cela que nous prions. Lorsque nous prions, même pour les autorités, nous prions pour que le Seigneur nous donne des bonnes personnes pour nous gouverner. Pourquoi? Parce que si vous êtes gouverné par les gens qui sont guidés par l'esprit de Jézabel, l'autorité de Dieu sera bafouée. Lorsque vous ouvrirez les yeux, vous ne verrez pas la présence de Dieu dans vos rues, dans vos maisons, dans vos écoles. Partout, vous ne verrez pas la présence de Dieu dans vos gouvernements. L'autorité de Dieu sera bafouée. Voilà pourquoi vous devez comprendre une chose. Lorsque Jézabel entre quelque part, l'esprit de Jézabel ne s'attaque pas à n'importe qui. Wow. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend aujourd'hui, comme j'ai tout simplement des caméras devant moi, je ne vois pas l'expression faciale de beaucoup de personnes qui sont en train de m'écouter en ce moment. J'espère que vous êtes en train de me suivre et je pense que cette parole est en train de vous aider. Cette parole est en train de vous fortifier. Cette parole est en train de bâtir et construire votre foi. Que votre foi soit bâtie, que le Seigneur vous sauve, que le Seigneur vous libère. Que le Seigneur vous libère. Le but de cet enseignement, c'est que tu sois libéré, que tu sois affranchi, que tu sois capable de vaincre. Il y a des gens, pendant qu'ils sont en train de m'écouter, quand bien même c'est difficile pour une personne possédée par l'esprit de Jézabel arriver à la repentance, parce que je vais y arriver, je vais expliquer, mais Dieu dans sa miséricorde, pendant que tu m'écoutes, peut te libérer en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Tu peux être une personne que l'ennemi a utilisée et aujourd'hui dire, Seigneur, j'implore ta miséricorde. Je vois que j'ai l'esprit de Jézabel en moi et le Seigneur pourra te libérer. Il y en a qui doivent faire face. Ils ont en face d'eux un esprit de Jézabel. Alors je suis en train de te montrer comment vaincre cet esprit-là. Que le Seigneur t'aide à vaincre Jézabel. Là où vous êtes, que Dieu vous aide à vaincre Jézabel. Le but de cet esprit, son but est très dangereux, c'est de détruire l'autorité de Dieu. Voilà, partout où se trouve l'esprit de Jézabel, Jézabel s'attaque seulement aux gens qui sont élevés en autorité. Jézabel, il n'attaque pas n'importe qui, il attaque seulement les gens qui sont élevés en autorité. Ce sont eux que Jézabel attaque. Waouh! Waouh! Que Dieu te sauve. Si tu es dans le ministère maintenant, tu es en train de m'écouter. Si tu es dirigeant d'une église, que tu es en train de m'écouter en ce moment, que le Seigneur te sauve. Jézabel aime ridiculiser les gens qui sont élevés, qui sont en position d'autorité. Parce que Dieu agit à travers les personnes qui sont élevées en position d'autorité. C'est à eux d'exercer la loi de Dieu. C'est par eux que passent beaucoup de choses. S'il n'y a plus d'autorité, si l'autorité se rebelle contre Dieu, l'autorité de Dieu sera aussi bafouée, ses principes. Ce sont les autorités qu'il faut respecter.
les principes de Dieu. Ce sont ceux qui sont respectés en autorité. Voilà pourquoi Jézabel attaque là-bas. Il va attaquer ton leadership. Jézabel va résister à ton leadership. Jézabel n'acceptera pas d'être dirigé. Jézabel veut diriger. Waouh. Waouh, 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 waouh. Jézabel veut diriger. Elle veut prendre le contrôle de l'Église. Elle veut diriger l'Église. Tu demeures pasteur, mais cependant je suis à côté, c'est moi qui t'influence. C'est pour cela que vous trouvez, il y a certaines personnes, il y a certains pasteurs qui ont peur de leurs fidèles. Ce sont les membres de son église, des gens à qui tu as appris ABC, des personnes que tu as baptisées, mais qui résistent à ton autorité, qui résistent à ton leadership. Pourquoi? Tu ne fais pas face à un individu, mais cette personne est habitée par un esprit, et cet esprit-là te terrorise. Et si tu n'es pas équipé spirituellement, cet esprit-là va te terroriser et prendra le contrôle de l'église. C'est pour cela que vous trouvez certaines personnes, il y a des sujets qui ne pourront jamais aborder dans l'église, parce que Jézabel a déjà pris le contrôle de l'église. Waouh, 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 waouh. Waouh. Sauve, Seigneur, sauve maintenant. Pendant que ton peuple est en train de m'écouter, laisse que tu puisses les équiper en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Équipe-les en ce moment, pendant qu'ils m'écoutent en ce moment. Seigneur, équipe-les en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez voir que c'est un esprit. D'abord, quand Jézabel entre, quand il est même dans la présence du Seigneur, quand il est dans l'église, il tourmente, il trouble beaucoup de personnes. C'est pourquoi dans le livre de Rois, vous allez voir d'abord que dans le livre de Rois, il y a des choses terribles que Jézabel fait. Pareille chose ne s'était jamais passée en Israël. Jamais. Jamais. Où on voit une personne entrer et commencer à détruire tous les prophètes de l'Éternel. Ça ne s'était jamais fait. Jamais. C'est pour cela que vous allez d'abord comprendre une chose. Pour que Jézabel règne, il faut qu'il y ait Akab. Akab, Jézabel aime des leaders faibles. Parce que quand un leader est faible, quand un mari est faible, quand un chef est faible, là Jézabel commence à régner. Elle veut prendre le contrôle de la maison. Elle veut prendre le contrôle de l'église. Elle veut prendre le contrôle d'une nation. Et là maintenant, l'autorité de Dieu est bafouée. C'est là que vous allez entrer dans l'église, où le pasteur n'a plus d'autorité, où vous trouvez des gens qui sont habillés de n'importe quelle manière. Ne le reproche pas, ne lui parle pas. Si tu parles à cet individu, tu seras ridiculisé. Tu vas recevoir la résistance. La résistance. On peut même te menacer de détruire l'église, détruire ton ministère. Elle te menace de partir, où tu vois une réaction qui peut retarder ou créer des problèmes dans l'œuvre du Seigneur. On t'intimide parce que c'est un esprit d'intimidation qui sème la peur et qui apporte le découragement. Cet esprit va t'intimider tout simplement parce que tu as dit non, écoute un peu, ma soeur, cette jupe que tu as portée ne représente pas très bien. Regarde comment est-ce que ton dos est trop nu. On voit tout ton dos pendant que tu viens adorer le Seigneur. Et tu as des cuisses en l'air pendant que tu viens à l'église. Ou tu as déjà porté un tissu qui n'est pas bon. On est en train de voir tout ton corps en train de trémousser. Ce n'est pas correct. Et vous trouvez que la personne refuse. Et lorsque la personne va refuser, va engendrer un comportement qui va t'intimider. Parce que Jézabel veut intimider. Et c'est là que vous trouvez le désordre entrer dans la maison de Dieu. Vous trouvez le désordre entrer. Pourquoi? Parce qu'il y a Jézabel qui a intimidé. Quand il entre dans une église, Jézabel cherche seulement à avoir le contact, commence seulement à s'attaquer à l'autorité de l'église. Bien-aimés, comprenez-moi d'abord très bien. Vous savez, l'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu l'huile d'onction.
C'est comme un chef d'État. Vous pouvez avoir quelqu'un que vous connaissez tous les jours, avec qui vous vous êtes habitué. C'est votre ami, vous le tapez sur l'épaule, mais la journée où il devient chef d'État, les choses changent. Quand il porte l'impérium, quand il y a l'impérium, il ne peut pas te parler pour le respecter. Dès que tu le regardes, tu vois qu'il y a une marque de distinction. Tu sens qu'il force déjà le respect. La même chose dans l'œuvre des dieux. Quand quelqu'un a déjà reçu l'huile des dieux, il a déjà reçu l'onction, vous pouvez trouver quelqu'un que tout le monde respecte. Mais vous allez voir que Jézabel ne respecte pas. Parce que Jézabel ne respecte pas même Dieu. Jézabel ne peut pas respecter même Dieu. Voilà pourquoi vous trouvez certaines personnes. Je vais d'abord lire avec vous un verset que vous allez comprendre dans le livre de 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. J'espère que pendant que je suis en train d'enseigner, quelqu'un est en train de m'écouter et de me suivre en ce moment. C'est pour cela que vous allez voir des serviteurs de Dieu ridiculisés. Vous trouvez une toute petite fille ou bien un petit bonhomme qui arrive là-bas en face. Il peut insulter. Toi, tu regardes, tu dis, mais comment il a le courage? Oui, c'est un courage démoniaque. C'est un esprit qui habite en lui. Et cet esprit trouve plaisir en détruisant l'autorité de Dieu. Et tous ceux-là qui sont en position d'autorité, parce que la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Alors, comprenez-moi très bien. Alors, tout celui qui est en position d'autorité pour exercer les principes de Dieu, Jézabel doit le résister et le ridiculiser. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui se sont retrouvées ridiculisées comme ça, jetées en pâture, ou ils ont été sujets des scandales, de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Jézabel trouve plaisir en ridiculisant. La Bible dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Regardez un peu cet individu. C'est lui qui est roi. Ça s'est fait en sa présence. Où Élie venait d'égorger les prophètes des Baals après leur défaite du mont Carmel. Il les a égorgés. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes? Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire. Akab était présent. Akab connaissait. Akab a vu que tout le peuple a été témoin de ce qui s'est passé. Et Akab est allé rapporter à Jézabel. Je vais y arriver. Akab est un mari faible. Et Jézabel était là. Et vous allez voir que Akab était un roi fort. Si vous lisez les Saintes Écritures, Akab a fait des guerres. C'était quelqu'un qui était capable de remporter des guerres. Il avait même déjà remporté 2 grandes guerres en son temps. C'était un homme de guerre. Et vous allez voir même que dans la parole du Seigneur, il y a des choses qu'Akab pouvait faire. Mais face à sa femme, Akab était un roi faible. Je ne sais pas si vous comprenez ce principe. Face à sa femme, Akab était faible. Mais à l'extérieur, c'était un guerrier. Un roi qui marchait à la tête de son armée. Il marchait à la tête de son armée. Il était capable de réaliser beaucoup de choses. Mais face à Jézabel, il devenait faible. Parce qu'il est impossible de gérer Jézabel. C'est impossible. C'est un esprit. Et tu ne peux pas gérer ou cajoler un esprit. C'est impossible. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre en ce moment. C'est pour cela que vous allez trouver plusieurs personnes. Vous trouvez des gens qui ont des femmes, qui ont des femmes à la maison, mais qui ne savent pas les gérer. Il y a des hommes qui tremblent devant leurs propres femmes. C'est la femme que tu as épousée, mais tu as peur. Non, tu n'as pas peur d'elle. Tu n'as pas peur de son physique. Mais ce qui est en elle, c'est ce qui te terrorise. Quand elle te parle, elle sème la terreur. Elle te fait paniquer. Waouh. 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 J'espère que quelqu'un est en train de m'écouter en ce moment. Quelqu'un est en train de m'écouter en ce moment pour la gloire du Seigneur. C'est pour cela que vous avez certaines personnes qui sont mariées, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, et la personne peut compter au bout de doigts combien de fois il est allé vers sa femme. Il peut compter. Pourquoi? C'est quand elle veut, et pas seulement quand elle veut, et comme elle veut que ça se fasse. J'espère que les concernés comprennent ce que je suis en train de dire en ce moment.
Parce que Jézabel ne peut pas te faire plaisir. Jézabel doit te ridiculiser. Jézabel doit te faire souffrir. Parce que tu es en position d'autorité. Alors, tout ce qui est autorité, que l'homme est le chef de la femme, Jézabel n'accepte pas. Que l'homme soit l'autorité de la maison, Jézabel n'accepte pas ça. Waouh. Waouh. Il faut détruire l'autorité de Dieu. Dieu a déjà instauré des principes. Mais Jézabel vient bafouer ces principes-là. Quand Jézabel arrive, c'est bafouer. Et il y en a d'autres même au milieu de l'adoration. Pendant que l'homme et la femme sont en train d'adorer, au milieu même, Jézabel t'abandonne au milieu de la route. Elle dit qu'elle est fatiguée, elle commence à dormir. Au milieu de l'adoration. Waouh! J'espère qu'en ce moment, pendant que vous êtes assis, en train de m'écouter, vous êtes en train de dire non. C'est que cet homme de Dieu est en train de dire, c'est ce qui se passe dans ma maison. Maintenant, regarde comment est-ce que tu as peur de Jézabel, tu es assis à côté de Jézabel, tu as peur de lui dire, écoute ce qui se prêche là. Je ne suis pas là lorsque ça se passe dans votre couple, mais cependant, je suis en train de parler par la puissance de l'Esprit de Dieu. Si tel est votre cas, commence tout simplement à dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, je veux changer. Je ne veux pas commencer à t'adorer et porter quelque chose de mauvais comme ça. Non, je veux changer. Jézabel fait souffrir. Jézabel bafoue. Jézabel humilie. Jézabel fait souffrir. Et c'est très important de comprendre cela. Très important. Waouh. Je te donne d'abord 20 secondes, le temps que tu puisses digérer ce que je viens de dire en ce moment, parce que c'est lourd à digérer. Tu viens tout le jour à l'église en train d'adorer Dieu, en train de sauter. Tu es en train de danser, mais cependant, l'esprit qui te gouverne n'est pas un esprit de Dieu. Vous allez trouver, dans certains cas, vous trouvez que la femme du pasteur, il y a des gens qui ont été incapables de faire le ministère parce que tout simplement, ils ont des femmes qui ont un caractère jézabélique. Elles sont Jézabel. L'homme a du mal à faire même le ministère. Vous pouvez aussi décrire, je dis, c'est un esprit qui aime beaucoup posséder la femme à cause déjà, j'ai bien dit au départ que c'est un problème de caractère, de personnalité, avant qu'il ne devienne d'abord spirituel. Il y a des hommes possédés par l'esprit de Jézabel, mais c'est un esprit qui aime beaucoup plus posséder la femme. C'est un esprit très jaloux. Quand il est dans quelqu'un, il veut contrôler. Trouvez ces femmes qui aiment tout contrôler. Elle veut tout contrôler. Très jalouse. Elle veut toujours donner son opinion. Elle trouve toujours que son mari n'est pas plus intelligent. Et tu le sens qu'elle veut tout le temps donner son opinion. Elle ne veut pas te laisser diriger les choses. Ça, c'est Jézabel. C'est Jézabel. Waouh! J'espère que le Seigneur est en train d'aider la vie de plusieurs personnes pendant que je suis en train de parler ce matin. Que le Seigneur te sauve si tu as l'esprit de Jézabel. Que le Seigneur te libère ce matin si cet esprit a fait des ravages dans ta vie. Waouh! Il faut comprendre que l'esprit de Jézabel est ennemi de Dieu. Et c'est un esprit qui ne veut jamais l'unité avec les autres. Non. C'est un esprit qui cherche tout le temps son indépendance. Ce n'est pas seulement l'indépendance dans le couple, même l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Ce sont des gens, même s'il il peut être en train de servir le Seigneur quelque part, mais vous trouvez que cet esprit-là ne veut jamais se soumettre. Jamais. Si vous avez une vision commune, vous êtes en train de servir le Seigneur, vous pouvez gérer tout le monde, mais sauf Jézabel. Jézabel ne voudra jamais se soumettre, ni jamais obéir. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes mauvais, ou bien parce que vous êtes un mauvais leader, parce que vous n'êtes pas un grand leader. Non, c'est un esprit qui n'aime pas Dieu. Alors tout ce qui est de Dieu, Jézabel doit détruire. Jézabel doit bafouer. Et ça, c'est très important. Je vais y arriver. Je suis en train juste de vous chatouiller un peu. Je touche un peu à la famille, je touche à l'église, mais j'aurai le temps où je peux arriver un dimanche. Je dis, je veux parler aujourd'hui seulement de Jézabel dans la famille. Pour vous montrer comment il opère dans la famille, comment il opère dans l'église, comment Jézabel opère dans la société. Et on comprendra maintenant très bien comment cet esprit opère et comment vaincre maintenant cet esprit. Parce que c'est ça mon but, vaincre l'esprit de Jézabel.
Il y a 3 influences de l'esprit de Jézabel que vous devez retenir. 3 influences de l'esprit de Jézabel. Lorsque Jézabel arrive, je vous ai dit d'abord qu'il veut détruire l'autorité de Dieu. Comment il le fait pour détruire l'autorité de Dieu? La première des choses, il pousse les gens à oublier l'alliance divine. Vous devez oublier votre alliance avec Dieu. Tu dois oublier comment servir ton Dieu. Il te pousse à comment servir ton Dieu. Tu peux être là, tu sers le Seigneur très bien. Tu es une personne qui craint Dieu, qui respecte les serviteurs de Dieu, qui aime la maison du Seigneur, qui aime les principes de Dieu. Mais quand Jézabel arrive, Jézabel te fait oublier les alliances avec le Seigneur. Ça, c'est la première influence de Jézabel. Deuxièmement, Jézabel te pousse à détruire les altres sacrés. Donc, il renverse les autels. Il n'a pas besoin de voir l'autel. Ça, c'est très important. C'est pourquoi vous voyez dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, quand nous lisons du verset 14e jusqu'au verset 19, et nous allons comprendre cela très bien. 1 Roi, chapitre 19, le verset 14 à 19, et nous allons nous comprendre. La parole de Dieu est en train de dire ceci. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Ça, c'est Élie qui se plaint devant le Seigneur. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Comprenez d'abord, ils ont abandonné ton alliance. C'est la première des choses que d'abord Jézabel a fait. Fait oublier l'alliance avec Dieu. Bafoué carrément. Ils ont renversé tes autels. Il a brisé les autels, donc tous les altres sacrés. Les autels, parce que l'autel, c'est le lieu de la communion. C'est là qu'on se rencontre avec Dieu. Alors Jézabel ne veut pas. Il y a des endroits, il y a des églises. Quand vous y entrez, c'est une église. On a déjà mis une croix, mais Dieu n'y est pas parce que c'est Jézabel qui dirige. C'est Jézabel qui dirige. C'est Jézabel qui parle. Un leader faible ouvre un boulevard à Jézabel pour qu'elle vienne gouverner et régner, imposer sa loi. Et la loi de Dieu sera complètement mise de côté. Voilà pourquoi il y a des endroits, quand vous y entrez, vous n'entendrez jamais une prédication de sainteté, de sanctification. Même quand on parle de la sanctification, c'est comme si c'est de la morale. On parle d'une certaine manière, mais pas d'une manière évangélique. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jézabel est déjà assise au sommet. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ça, c'est la première influence de Jézabel. Briser les alliances. Vous avez des alliances avec votre Dieu. Il y a des gens là où tu es. Tu connais ton alliance avec le Seigneur. Tu sais combien, où Dieu t'a tiré. Qu'est-ce qu'il t'a dit. Comment tu devrais le servir. Comment tu devrais marcher avec lui. Mais quand Jézabel arrive, il te fait oublier l'alliance avec le Seigneur. Jézabel te fera oublier l'alliance. Et la parole de Dieu déclare, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Même les autels sont renversés. Renversés. Il a brisé la communion avec Dieu. Donc toute communion avec le Seigneur est brisée, est chiffonnée. Carrément, on brise la communion avec le Seigneur. Parce qu'avec Jézabel, vous ne pouvez pas être en communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi quand tu as une femme jézabélique, vous ne pouvez pas être dans un couple où vous allez prier pendant 1 mois en paix. Non. Pourquoi? Parce que Jézabel travaille pour qu'il n'y ait pas la paix. Bien aimé, vous ne pouvez pas prier très bien, être dans une bonne ambiance lorsqu'il n'y a pas la paix. Et Jézabel ne demande jamais pardon. Jézabel ne s'excuse jamais. Waouh. Je vais y arriver lorsque je parlerai de Jézabel dans l'église. Et vous allez voir comment est-ce que je vais vous démontrer que c'est un esprit qui n'aime pas la repentance. Et il continue en disant, ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Oh.
je suis resté moi seul. Il a tué les prophètes. Donc, la troisième chose que fait Jézabel, c'est que Jézabel détruit la voix prophétique. Parce que Jézabel a peur d'être découvert. Ce sont des personnes, quand il arrive là-bas, à un moment prophétique, quand il voit le prophète, il veut vite se coller au prophète parce qu'il veut flouer. Qu'on ne me découvre pas. Vous allez trouver, il y a des personnes, même quand vous prêchez la parole de Dieu, lorsque vous prêchez à un moment donné fort, tu es dans l'église, les choses qui touchent le cœur, c'est là que vous allez voir la personne commence à chercher à aller boire de l'eau, c'est là que vous trouvez la personne chercher à aller faire ceci, ou la personne ne se rend plus disponible parce que la personne a peur d'être confrontée. Jézabel a peur d'être démasquée. Voilà pourquoi Jézabel doit tuer la voix prophétique, doit détruire cette voix-là, parce que c'est le prophète qui peut le dévoiler. Et il tue. Ce sont les trois influences de Jézabel. Wow, j'espère que quelqu'un est en train de m'écouter en ce moment. Pendant que vous êtes en train de m'écouter, vous pouvez acclamer le Seigneur de gloire, vous pouvez acclamer le Dieu des cieux, ou que vous êtes dans votre maison en ce moment, acclamer le Seigneur pour dire, Seigneur, merci pour ta parole, et Jézabel ne prendra pas ma maison, Jézabel ne prendra pas ma vie, Jézabel ne m'utilisera pas. Quelqu'un peut commencer à dire, Jézabel ne m'utilisera pas, Jézabel ne m'utilisera pas. Quelqu'un peut dire ensemble avec moi, je veux vaincre cet esprit de Jézabel. Jézabel qui est entré dans ma maison, Jézabel qui est entré dans mon église, Jézabel qui est dans le monde, partout où je verrai l'esprit de Jézabel, je le combattrai aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow.